Comment perdre du poids selon l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatul, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une vision générale sur ce que c'est ce processus de surpoids ou d'obésité et comment il est vu en Ayurveda basé sur les textes. Alors, en Ayurveda, vous savez qu'on va se baser un peu sur les doshas. Donc, ceux qui connaissent déjà les doshas, vous allez comprendre un petit peu ce dont je vais parler. Ceux qui ne connaissent pas les doshas, je vous invite à regarder la formation gratuite qui est dans la playlist des bases de l'Ayurveda ou à faire le quiz ayurvédique qui est le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc, en général, quand la personne est en surpoids ou en obésité, on passe tout de suite à un déséquilibre de kapha dosha. Parce que le kapha dosha, c'est celui qui a tendance à accumuler des tissus et du coup à être dans le surpoids, dans l'obésité. Mais en fait, on a deux maladies qui sont décrites dans les textes ayurvédiques qui parlent d'obésité, de surpoids, staulia et atistaulia. Et les deux, elles sont faites dans la base d'un déséquilibre de vata dosha. Bien sûr que le vata après il va engendrer certains déséquilibres qui vont faire que le kapha il va être déséquilibré dans le corps. Parce qu'à partir du moment qu'on a un surplus de tissu, ça va aggraver le kapha. Mais à la base, ces deux maladies qui sont décrites, c'est un déséquilibre de vata. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver des problèmes de surpoids ou d'obésité créés par un pitta dosha ou par un kapha dosha. C'est possible, mais ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est des problèmes de surpoids et d'obésité qui sont générés par vata dosha. Okay, donc du coup, il faudrait agir sur le vata dosha. Mais comme on a un surpoids et qu'on a un déséquilibre de kapha dosha, vient du coup la grande difficulté. Comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur vata et kapha en même temps, sachant que les deux sont impliqués dans le déséquilibre et que les deux, ils sont certes froids, mais qu'ils sont assez opposés sur plein de choses en fait. Le vata, il va être léger alors que le kapha il est lourd. Le vata il va être sec alors que le kapha il va être snigdha, donc un peu gras, un peu humide, etc. Donc comment est-ce qu'on va agir sur ça? Donc la base du traitement, du soin en Ayurveda passe par l'alimentation, ok. Et dans l'alimentation, on va voir ces choses de base dont je vous parle tout le temps, c'est écouter la sensation de faim, écouter la sensation de satiété et maîtriser très bien ce que c'est la quantité dans l'assiette, la fréquence des repas et la densité qu'on va avoir la densité qu'on va avoir dans le repas. Okay, donc à ce sujet de ces trois événements-là, je viens de vous faire une vidéo donc, qui a été publiée il n'y a pas longtemps. Donc je vous invite à la re-regarder pour comprendre la différence de ces trois concepts-là. Et donc la première chose, c'est donc de comprendre comment l'alimentation elle est impliquée pour créer ce surpoids. Okay, maintenant, on va avoir des techniques qui sont décrites par les textes et qui vont nous aider à agir plus concrètement. Donc, une des premières choses qui est décrite, c'est faire une activité physique. Mais n'importe quelle activité physique, c'est recommandé de faire une activité physique dans l'eau. Et de préférence avec une température qui est un peu chaude. Donc, par exemple, l'aquabike, des choses comme ça, c'est des choses qui vont vous aider plus dans cette perte de poids que d'autres événements. Surtout si c'est un déséquilibre de vata dosha à la base. Attention, hein, on doit se pencher sur chaque cas. Et l'obésité, ça peut être ou le surpoids, ça peut être des situations, des X situations différentes. Donc on se penche sur cas par cas. Là, j'essaie de vous faire une vidéo générale en disant en termes généraux ce qu'on peut faire. Mais du coup, c'est moins personnalisé qu'une consultation, évidemment. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc, une des préconisations des textes, c'est de faire cette activité. Donc, dans un environnement qui va être avec de l'eau. Okay. Deuxième chose, c'est l'hydratation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne s'hydratent pas assez. Et donc, ça fait partie du processus aussi physiologique. C'est de pouvoir hydrater les cellules pour promouvoir ce mouvement de
acceptation, de digestion, de séparation de ce qui est les déchets, de ce qui va être pris comme nutriments par le corps. Donc l'hydratation, elle est très importante. Donc première chose, activité physique, si possible dans un environnement aquatique. Deuxième, c'est l'hydratation interne, hein, boire de l'eau, boire des tisanes. Quand on parle d'hydratation en Ayurveda, on parle aussi de consommer des huiles, donc de bien hydrater le corps. Donc dans un problème où on a du surpoids, c'est important de prendre des huiles, ne pas supprimer le gras, okay, pour être dans une bonne hydratation. Donc consommer des huiles végétales de première pression à froid, par exemple, et éviter tout ce qui est gras saturé, tout ce qui est fast-food, etc. Et donc la troisième chose, ça revient à ce que je vous disais sur la quantité, fréquence et densité des repas. C'est qu'on doit chercher à avoir une alimentation qui va être riche en densité nutritionnelle, mais qui va être pauvre en densité calorique. Okay, donc la densité calorique, c'est plus facile à comprendre dans notre société, c'est le nombre de calories qui va être présent dans un repas. Et là, par exemple, un McDonald's, ça va avoir une grande densité calorique, alors que pour le même poids, pour la même quantité en aliments, si on a une assiette, par exemple, à base un légume, une céréale, par exemple le riz basmati et une légumineuse comme la lentille corail, pour le même poids, on va avoir dans le mélange légumes, céréales, légumineuses, on va avoir une densité calorique moindre, mais une densité nutritionnelle beaucoup plus supérieure parce qu'il y a beaucoup de nutriments là-dedans. Qu'est-ce qui fait la densité nutritionnelle dans un aliment? C'est le fait d'avoir peu de calories et beaucoup de nutriments. Les fruits et les légumes, mais aussi les céréales et les légumineuses, à un degré un peu moindre, elles vont avoir beaucoup d'eau et de fibres. Et l'eau et les fibres, ils n'ont pas de calories. La calorie, c'est 0. Donc, ce qui fait que les nutriments qui vont être dedans, ça va ressortir plus parce que, en fait, par le poids, par chaque 100 grammes, ils vont avoir beaucoup plus de nutriments. Vous voyez, c'est comme ça qu'on détermine la densité nutritionnelle d'un aliment. Tout ce qui est fast-food, produits transformés à base de farine raffinée, etc. Donc tout ce qu'on va retrouver dans le fast-food et dans les plats tout préparés du supermarché, on va avoir une grande densité calorique, donc beaucoup de calories, mais très peu de densité nutritionnelle parce que les fruits et les légumes, ils ne se conservent pas. Donc ces aliments qui ont une longue vie d'être dans l'étagère, pour qu'elles se soient conservées pendant 6 mois, 1 an, etc. Ils ne vont pas être très bons pour notre corps parce que la densité calorique, elle va être très élevée, mais la densité nutritionnelle, elle va être très moindre parce qu'elle ne reste pas en fait. Ce ne serait pas possible de le conserver aussi longtemps, cet aliment. Si on peut l'appeler encore aliment. Donc voilà, les 3 étapes générales pour soigner ou traiter un problème de surpoids selon l'Ayurveda, c'est donc faire de l'activité physique, donc par exemple dans l'eau, si on peut, s'hydrater et avoir une alimentation où on va maîtriser non seulement la quantité dans l'assiette et la fréquence des repas, mais aussi la densité de ce repas. Okay, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vais vous laisser peut-être les liens des autres vidéos qui sont en lien avec celle-ci. Donc par exemple celle où je parle de quantité, de fréquence et de densité dans un repas pour être plus complet. Je vous laisse mettre vos questions dans les commentaires et je vous invite à liker et à la partager cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo.